Bonjour les amis, alors nous allons voir dans cette capsule comment conserver une organisation lors d'un changement, c'est-à-dire un changement qui peut être géographique, ça peut être des amis qui viennent chez vous quelque temps, ça peut être la présence de la famille, donc tout ce qui inclut des changements dans votre organisation, nous allons voir comment faire pour gérer cela. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez comment vous adapter en fait à toutes les situations afin de ne pas réduire à néant tous vos efforts d'organisation. Vous savez combien il est long, très long, de pouvoir mettre en place une organisation qui tienne la route, parce que généralement, c'est toujours quelque chose que vous ajustez au fur et à mesure. Et c'est vrai que lorsque celle-ci est bien ancrée, bien établie, il faut peu de choses quelquefois pour que ça revole en éclats, surtout donc justement lorsqu'il y a des imprévus ou des choses comme ça qui cassent votre rythme quotidien. Donc nous allons voir tout cela. Donc pour être plus productif et vivre avec moins de stress, vous le savez, il est extrêmement important de s'organiser. Alors une organisation efficace en fait demande souvent, donc comme je vous l'ai dit, de nombreuses années. Mais en fait, elle doit également être souple afin de s'adapter aux changements. Vous avez deux types d'organisation. Vous avez l'organisation militaire, hein, tout est carré, pointu, vraiment presque à la seconde près, vous devez faire telle chose à telle heure, etc. etc. Pour le commun des mortels, je ne recommande pas cette organisation-là, puisque vous allez vous-même vous retrouver enfermé dans un système qui va vous générer du stress si jamais vous n'avez pas fini telle tâche à l'heure, etc. Donc je pars plus sur une organisation du type définir ce que vous avez à faire sur l'ensemble de la journée, lister les tâches bien sûr, et checker au fur et à mesure, mais sans vous imposer spécialement un créneau pour telle ou telle chose. Bien sûr, après, par habitude, et par préférence, vous allez préférer laisser certaines tâches peut-être pour le matin, d'autres pour l'après-midi, etc. Donc là, ce sont des choses que vous le ressentirez vous-même, mais en tout cas, ne vous imposez pas un créneau horaire fixe pour faire vos tâches parce que, effectivement, ça peut engendrer du stress. Et une organisation en fait trop rigide, eh ben, elle devient ennuyeuse à force, hein, puisque une organisation rigide, ça crée justement de la monotonie tout simplement. Donc de faire les choses et encore et encore et encore, eh ben, ce n'est pas terrible en fait, hein. Donc vous devez pour cela accepter l'idée que les changements sont nécessaires à notre évolution. Donc autant que dans votre organisation elle-même, le fait de mettre des changements, ça veut dire que le fait de mettre de la nouveauté, automatiquement, il y a une notion de découverte. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est que lorsque vous mettez de la nouveauté, ça vous oblige en fait à être dans le moment présent. Ce n'est plus une routine. Et juste d'être dans le moment présent, vous vivez donc davantage en pleine conscience. Et à ce moment-là, c'est préférable, effectivement, c'est le principe de l'humain. L'humain aspire à de la nouveauté pour se sentir bien, tout simplement. Et donc, cette évolution, elle va devenir de plus en plus fréquente si vous décidez donc de mettre ces changements dans votre quotidien. Alors, comment faire pour conserver une organisation selon le type de changement? On va voir effectivement selon le type de changement qu'il y a dans votre vie, parce que selon le cas, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Tout d'abord, vous devez éprouver du plaisir lors du changement prévu. Que ce soit un déplacement, que ce soit de la famille qui vient de chez vous, des amis, des choses comme ça. Tout d'abord, dites-vous que waouh, super! Il va y avoir de la nouveauté dans ma vie, il va y avoir de nouvelles choses. Donc, soit je vais découvrir de nouveaux endroits, soit je vais pouvoir partager un bon moment avec ma famille, mes amis, etc. Donc, tout cela, c'est de la nouveauté. Tout cela, ce sont des belles choses. Donc, vous devez déjà accueillir ce changement avec enthousiasme. Donc, vous devez être content déjà de ce changement. Voyons en premier lieu le changement géographique. Donc, admettons que vous deviez vous déplacer géographiquement, soit pour un voyage d'affaires, soit pour X raisons, peut-être des semi-vacances éventuellement. Donc, quel que soit le déplacement, donc on part du cas où vous sortez de vos habitudes quotidiennes, vous sortez de votre domicile, et à ce moment-là, il faut donc vous réadapter. Alors,
S'il s'agit d'un grand déplacement, donc un déplacement qui vous demande par exemple de nombreuses heures d'avion, par exemple, avec un grand décalage horaire par rapport à l'endroit où vous êtes, à ce moment-là, je vous conseille de vous octroyer déjà une journée d'adaptation afin de trouver en fait de nouveaux repères. Donc ça, déjà, dites-vous bien qu'il y a une journée off le lendemain de votre arrivée pour que vous puissiez vous adapter, pour que votre corps aussi puisse s'adapter à ce nouvel environnement. Donc cette journée-là, vous ne faites pratiquement rien si ce n'est que trouver vos marques. Ensuite, toujours s'il s'agit d'un grand déplacement, avant votre départ, en fait, formalisez votre organisation si ce n'est pas fait. Votre organisation actuelle, vous devez la formaliser si jamais ce n'est pas encore fait. Donc, vous faites ça sur une fiche, vous notez donc dessus tout simplement qu'est-ce que vous faites de telle heure à telle heure, qu'est-ce que vous devez faire, etc. Pour vous qui suivez l'accompagnement, le coaching, vous savez qu'il y a la checkbox pour cela. Donc, c'est une façon donc, de vous permettre vraiment de formaliser votre organisation actuelle avant votre déplacement. Donc naturellement, lorsque vous faites votre déplacement, vous ramenez cette fiche avec vous pour être certain justement de pouvoir continuer à faire toutes ces habitudes quotidiennes. Gardez en mémoire également ce qui est important pour vous. Là, une fois de plus, encore plus que d'habitude, vous devez vraiment vous concentrer sur ce qui est important. Si dans vos routines quotidiennes, il y a des petites choses qui sont un peu secondaires, je dirais, comme par exemple faire de la lecture ou des choses comme ça, qui sont importantes, il faut le faire bien sûr, mais si vous devez vous déplacer quelques jours de votre domicile, peut-être que ce temps-là, vous allez devoir le consacrer à autre chose. Je dis bien peut-être, maintenant tout dépend effectivement de votre déplacement. Donc à ce moment-là, gardez vraiment en mémoire ce qui est important, ce qui a de l'importance pour vous, pour pouvoir vraiment travailler là-dessus, pour ne surtout pas lâcher l'organisation qui traite de ce qui est important. Prenez ensuite conscience du temps que vous avez consacré en fait à mettre en place cette organisation. Si ça fait déjà quelques années que vous êtes en train de vous organiser, ça fait donc des mois et des mois que vous avez travaillé pour peaufiner cette organisation, prenez juste conscience de la valeur que ça a et donc évitez en fait de tout détruire en quelques jours parce que les mauvaises habitudes se prennent très vite, autant que les bonnes habitudes sont très longues à prendre, mais les mauvaises elles se prennent très vite, et de casser une organisation lors d'un déplacement géographique par exemple, c'est quelque chose que vous allez malheureusement devoir regretter pendant longtemps parce que ça vous a coûté beaucoup de temps pour mettre tout ceci en place. Ne travaillez pas donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une organisation chronologique, mais plutôt sur un ensemble de tâches à accomplir. Donc c'est à vous de cocher au fur et à mesure que vous allez faire les différentes tâches dans la journée, mais sans que ce soit enfermé, attaché à un créneau horaire fixe. Alors, profitez du changement, puisque lorsque vous êtes en déplacement, il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie. Déjà, l'environnement autour de vous va changer. Et profitez également de ce changement, si c'est possible, en fait, pour imaginer d'autres façons de faire. Parce que toujours dans le but d'atteindre les objectifs recherchés, donc ça ne change pas, le but final ne change absolument pas, bien sûr, la destination ne change pas, mais au contraire, profitez de ce changement pour vous dire, mais tiens, je fais ça tous les jours comme ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon plus simple, plus rapide de faire cela? Et donc, le moment rêvé, c'est de profiter du changement, parce que là, vous êtes coupé de votre quotidien, vous êtes coupé de vos habitudes, justement, et ça peut être l'occasion d'ouvrir votre esprit vers de nouvelles façons de faire. Ensuite, ne laissez aucune cause quelconque vous empêcher de réaliser vos tâches quotidiennes. L'ego est toujours là, l'ego va toujours trouver toutes sortes d'astuces pour ne pas avoir à faire d'efforts, pour ne pas avoir à changer. Et à ce moment-là, dites-vous bien que vos tâches quotidiennes, si elles sont impératives dans votre organisation, là c'est vraiment de l'autodiscipline. C'est à vous de veiller à ce que ces tâches soient faites prioritairement
et le reste vient combler autour, mais les tâches à faire restent prioritaires. N'attendez surtout pas d'être de retour chez vous pour récupérer votre organisation. Là, ça va être très difficile. Donc vraiment, faites le maximum pour que vos habitudes quotidiennes demeurent. Alors, si jamais vous n'avez pas le choix, tout dépend de ce déplacement que vous allez faire, si jamais vous n'avez vraiment pas le choix, à ce moment-là, réduisez la durée des tâches que vous avez à faire, mais faites obligatoirement toutes les tâches. Ne supprimez aucune tâche. Par exemple, si dans votre travail, si vous êtes indépendant et que vous devez prospecter tous les jours, si vous aviez un volume de prospection de 20 prospects jour, par exemple, et que vous devez donc vous déplacer géographiquement, vous allez passer à 10 ou à 5 ou même à 2, qu'importe, mais il faut absolument, c'est-à-dire vous allez juste ralentir le rythme, mais vous n'allez surtout pas casser le rythme, donc vous gardez vraiment, même si ça fonctionne au ralenti, mais gardez vraiment votre organisation parce que c'est quelque chose qui est très difficile à construire et c'est quelque chose d'extrêmement productif, et si vous coupez complètement pour remettre la machine en route, ça va être vraiment pas simple. Alors projetez-vous également pour vérifier en fait si vous retrouvez le même environnement que votre organisation actuelle. C'est-à-dire avant de partir, projetez-vous dans votre déplacement et là imaginez l'endroit où vous allez être. Est-ce que vous allez retrouver tout ce qu'il y a autour de vous? Est-ce que vous avez une bonne connexion Internet déjà? Est-ce que vous avez une connexion Internet déjà? Est-ce qu'elle est suffisamment rapide? Est-ce que vous aurez vos classeurs ou autres dont vous pourriez avoir besoin? Enfin voilà, donc projetez-vous à l'avance pour être certain de ne rien oublier si jamais vous avez des choses donc à ramener lors de votre déplacement. Maintenant, on voit le cas où ce sont des amis ou de la famille qui viennent vous rendre visite, ce qui est fort agréable, hein, bien sûr. Hein. Donc, une fois de plus, soyez heureux de cette visite parce que ça va vous permettre de beaux échanges constructifs. À ce moment-là, déjà, établissez en fait clairement, dès le départ, ou même en fait même avant, c'est encore mieux, avant que les gens viennent chez vous, déjà, annoncer la couleur. Annoncer la couleur, c'est que vous allez avoir du temps à leur consacrer, ça va être chouette, vous allez passer du bon moment en temps ensemble. Par contre, annoncez tout de suite la couleur, dites bien que vous aurez des obligations que vous avez à gérer, donc il y a des laps de temps où vous n'allez pas être complètement disponible. Il est bon que ce soit clair dès le départ. Vos amis, en fait, lorsque vous allez énoncer clairement les moments de partage et les moments où vous ne serez pas disponible. Vous pourriez dire, par exemple, dans ma journée, pendant 3 heures, c'est dans ce laps de temps, je dois me consacrer à mon activité, je dois me consacrer à X choses, vous n'êtes pas obligé de vous justifier, mais juste d'expliquer. Et à ce moment-là, le reste du temps pourra être consacré à vos amis pour les amener à sortir, etc. Mais ils savent déjà par avance qu'il y a un créneau horaire sur lequel vous êtes, un certain nombre d'heures en tout cas, hein, que vous n'êtes pas disponible. Étant donné que vos amis ne vous veulent que du bien, ils comprendront naturellement. Parce que si vos amis ne comprennent pas cela, ça veut dire que malheureusement, ils ne sont pas encore dans le cadre de l'amour véritable, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, ils vont penser à leur bien-être avant le vôtre, et là, c'est donc un comportement égoïste. Donc ça, ce ne sera pas à vous de juger, mais c'est juste que vous preniez conscience que si jamais c'est le cas, que vos amis ne sont pas contents que vous puissiez réserver du temps pour vous, pardon, eh ben, dommage. Hein, mais pour vous, vous êtes, je rappelle, la personne la plus précieuse de votre vie. Vous devez vous respecter et vous devez surtout donc veiller à votre équilibre et à votre état émotionnel pour qu'il soit parfaitement équilibré en permanence. Alors, lorsque vous avez de la famille ou des amis qui viennent chez vous à ce moment-là, bien sûr, pensez à réduire le volume des tâches quotidiennes, comme on l'a vu dans le cas d'un déplacement, puisque il va falloir créer des heures pour vous occuper donc de vos amis. À ce moment-là, gardez votre rythme
même s'il tourne au ralenti, comme on l'a vu tout à l'heure, mais continuez à garder vos petites habitudes, mais par contre prévoyez effectivement que sur ce laps de temps, vous allez devoir réduire. Parce qu'il est fort possible déjà que votre temps de sommeil sera peut-être un peu impacté par la venue donc de ces personnes chez vous. Donc vous n'allez pas pouvoir récupérer davantage, au contraire vous allez avoir un peu plus de fatigue. Et donc si vous cherchez à garder le même volume de travail, plus le temps que vous allez consacrer à vos proches, dites-vous bien que ce n'est pas possible. Et donc il y en a un des deux qui va en souffrir. Soit vos amis voudront plus mettre les pieds chez vous, soit c'est votre travail qui va en pâtir. Faites savoir éventuellement, hein, selon si les choses se présentent sous cette forme, faites savoir à vos amis en fait le contenu de votre organisation. Donc vous pourriez dire, voilà, moi je suis organisé comme ça, si jamais vous sentez que ça peut intéresser les gens. Et peut-être qu'il y a des choses qu'ils auront envie de partager avec vous. Par exemple, ça pourrait être de nouvelles expériences pour eux. Si vous leur faites savoir que tous les jours, vous méditez pendant 20 minutes, par exemple, peut-être que vos amis se diraient, tiens, on a toujours souhaité méditer, on n'a jamais osé franchir le pas. Tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça avec toi, par exemple? Voilà, des petites choses comme ça. Ça pourrait être sympa parce que comme ça, vous passez du temps ensemble avec vos amis et vous, personnellement, ça n'impacte pas votre organisation quotidienne. Ensuite, imposez-vous. Imposez-vous, ça veut dire quoi? Vos amis, lorsqu'ils viennent chez vous, c'est comme pour des clients d'ailleurs, hein. Il y a quelquefois on dit que le client est roi. C'est faux. Le client n'est pas roi. Le client est un invité. Pareil pour vos amis. Ce sont des invités. Ça veut dire quoi? Dans le cas d'un client, par exemple, le client est roi, ça veut dire qu'il a le droit de tout faire et vous vous écrasez. Non, un client est un invité, vous l'invitez chez vous par exemple. Si votre client se met à monter sur la table et à danser sur la table et à tout casser, vous allez le mettre à la porte. Hein, donc c'est pareil. Donc vos amis, il va falloir apprendre à vous imposer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds en quelque sorte. Donc malgré toute la gentillesse que vous allez leur donner, hein, il est hors de question, vous devez vraiment vous fixer ça comme impératif avant la venue de ces personnes chez vous. Il est hors de question de détruire votre équilibre. Si vous êtes parvenu à trouver un équilibre, dites-vous bien que ça, c'est primordial. Maintenant que vous passiez du temps avec vos amis, c'est chouette, c'est génial, vous pourriez les faire sortir, partager plein de choses ensemble, mais ça, ce petit noyau, on n'y touche pas. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, si vous êtes trop gentil, vous allez vous faire bouffer et vous allez mettre en l'air une organisation que vous auriez mis du temps à mettre en place. Et cela, il ne suffit d'une semaine ou 15 jours. Si jamais vous n'avez pas respecté votre organisation, ça part dans tous les sens et il va être très difficile à vous de remettre la machine en route. Respectez également les goûts et les choix de vos amis ou de votre famille, afin qu'ils aient plus de facilité en fait à respecter les vôtres. Donc à vous aussi, lorsque vous échangez avec vos amis, respectez leur façon de penser, bien sûr, respectez leurs choix, leurs goûts, et lorsque vous allez agir de telle sorte avec eux, automatiquement au retour, ils vont faire pareil, ils vont respecter le fait que vous avez votre propre organisation, vous avez vos petites choses à vous à faire au quotidien, et ça, ils vont le respecter. Anticipez également les changements de cette vie en commun afin qu'elle soit la moins perturbée possible. Par exemple, si vous êtes seul chez vous ou qu'à ce jour vous n'avez pas d'enfant par exemple et que vous pouvez vous permettre d'écouter des audios sans casque audio par exemple, dites-vous bien qu'à ce moment-là, le fait qu'il y a des personnes dans la maison, il va falloir vous adapter. Donc peut-être il va falloir prévoir un casque audio. Donc ce sont des petites choses que vous devez y penser avant. Donc pareil, projetez-vous, imaginez-vous que les personnes sont là chez vous et dites-vous, tiens, lorsque je vais faire telle chose, est-ce que ça va être pareil ou est-ce qu'il va y avoir un changement? Peut-être que vous seriez amené également à prévoir une clé Wi-Fi parce que peut-être que là où vous avez votre ordinateur aujourd'hui, c'est l'endroit où vos amis vont se réunir et vous ne pourrez pas travailler ou faire autre chose correctement. Donc, il vous faudra peut-être une clé Wi-Fi pour le faire dans une autre pièce. Donc, ce sont des petites choses que je vous recommande d'anticiper pour prévoir à l'avance, pour vraiment faire que ces visites ne vous perturbent le moins possible.
Prévoyez également des idées d'occupation pour vos amis, bien sûr, hein, si vous savez qu'ils aiment bien sortir et généralement s'ils viennent chez vous, peut-être qu'ils ont envie de découvrir la région. À ce moment-là, anticipez, prévoyez des petits flyers, des petites choses qu'il y a à voir dans la région, qu'ils pourraient aller voir eux-mêmes de façon autonome, éventuellement. S'ils ont des enfants que vous n'en avez pas, pensez à prévoir quelques jeux pour les enfants, parce que surtout les enfants ont besoin d'être occupés. Donc, ce genre de petites choses, pareil, faire que vos amis se retrouvent dans un environnement où ils se sentent bien et naturellement, bah, plus ils vont se sentir chez eux en quelque sorte, moins vous aurez à passer toute votre journée avec eux en fait. Pensez également à des outils comme la carte mentale pour mettre à plat votre nouvelle organisation basée donc sur les nouvelles contraintes. C'est-à-dire que lorsque ces personnes seront chez vous, vous savez qu'il va y avoir des changements dans votre quotidien. La carte mentale, je vous rappelle, est très utile pour pouvoir mettre à plat cette nouvelle façon de fonctionner qui va être une façon de fonctionner provisoire, bien sûr, le temps du passage de vos amis ou de votre famille chez vous. Mais tout cela, vous pouvez bien organiser tout cela à travers une carte mentale. Voilà. Alors si de votre côté, vous avez pu expérimenter d'autres moyens de vous adapter lorsque vous avez des amis ou de la famille chez vous, hein, donc une façon de vous adapter pour conserver donc votre organisation actuelle, bah, pensez à le mettre en commentaire, ça permettra de passer l'information aux autres et de donner des idées, en tout cas, d'adaptation pour tout un chacun. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.